Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du système anti-drone en France, où il y a beaucoup d'inquiétudes, et tout particulièrement pour les JO de Paris 2024, où il y a des recommandations du Sénat pour éviter ce crash de la lutte anti-drone. Et nous avons su hier que, comme pour en fait les forces de sécurité, le ministère de l'Intérieur appelle l'armée polonaise en secours pour les JO, et ben là, pour le système anti-drone, ils appellent la RAF, c'est-à-dire la RAF de l'Angleterre, pour aider à contrer les drones malveillants. Donc c'est vraiment un aveu d'échec total pour la France, alors qu'il existe des systèmes qui sont vendus à l'étranger, qui sont français. Je rappelle le système Technisolar anti-drone, mais qui malheureusement n'est pas acheté par la France. Alors, depuis un an et demi, le sénateur LR, Cédric Perrin, s'inquiète des failles du système de lutte anti-drone qui sera déployé lors des Jeux Olympiques. Élu à la tête de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat en octobre dernier, il avait diligenté une mission d'information confidentielle sur le sujet. Ce jeudi, il indique à la Direction générale de l'armement qui a suivi ses recommandations. Le 5 mars dernier, Gérald Darmanin était auditionné par la mission d'information du Sénat sur le suivi de la sécurisation des JO pour présenter un dispositif de sécurité hors norme. La co-rapporteuse de la mission, Marie-Pierre de la Gontrie, PS, avait alors alerté le ministre de l'Intérieur sur plusieurs articles de presse faisant écho de difficultés liées aux moyens de lutte anti-drone. Il n'y a pas de problème particulier, les forces se sont entraînées durant la Coupe du Monde de football au Qatar, où nous avons exporté notre expertise et le dispositif est efficace, en particulier grâce au soutien du ministère des Armées, avait assuré Gérald Darmanin sans étendre plus en amont sur le sujet. En effet, la lutte anti-drone n'est pas de la compétence du ministère de l'Intérieur, mais de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Depuis octobre 2022, j'alerte l'exécutif sur ce programme qui n'est pas opérant et a pris beaucoup de retard. Et depuis quelques mois, le Canard enchaîné et les médias spécialisés relatent les difficultés du système Parade de chez Thales, programme de protection déployable modulaire anti-drone développé par CS Group et puis revendu après une bonne commission par Thales et qui ont remporté l'appel d'offres, écoutez bien, de 350 millions d'euros lancé par la Direction générale de l'armement en 2021. Alors, il est constitué d'un radar, d'un godiomètre, d'une caméra et d'un dispositif de brouillage. Le système Parade a pour objectif d'identifier un drone dans l'espace aérien, le classifier et le cas échéant de le mettre hors d'état de nuire. La difficulté lors d'un événement comme les Jeux Olympiques consiste à détecter les drones le plus en amont possible afin que l'appareil ne tombe ou n'explose près d'une foule s'il s'agit d'un drone kamikaze. Au Sénat, Cédric Perrin, sénateur LR, spécialiste des questions d'armement, suit le sujet depuis un bon moment. Depuis octobre 2022, j'alerte l'exécutif sur ce programme qui n'est pas opérant et qui a pris beaucoup de retard. Je l'ai d'abord fait discrètement avant de donner une longue interview dans Marianne en octobre dernier. À cette époque, j'ai été élu président de la commission de la défense et des affaires étrangères et des forces armées du Sénat, ce qui m'a donné la possibilité de lancer une mission d'information sur le sujet, explique-t-il à Public Sénat. C'est un système conçu pour fonctionner sur un espace dégagé et non dans un environnement urbain. Le problème, c'est que la cérémonie pour les Jeux Olympiques a lieu à Paris, sur la Seine, donc dans un milieu urbain. C'est le rapport confidentiel de cette mission d'information dont le journal Le Parisien s'est fait écho ce jeudi. La mission d'information s'est mise en place à la fin de l'année dernière et nous avons remis fin mars notre rapport au président de la République, au Premier ministre et au ministre des Armées. Étant donné la sensibilité du sujet, nous avions presque les prérogatives d'une commission d'enquête. À la lecture de l'article du Parisien, il est rassurant de voir que son auteur n'a pas eu accès à notre rapport
le sénateur centriste Loïc Hervé, co-rapporteur de la mission avec Rachid Temal, PS, et Philippe Paul de LR. L'article fait notamment état d'un système dont les appareils de détection afficheraient une sensibilité trop élevée et qui confondrait les ailettes des climatiseurs avec les hélices des drones. Ça, ce n'est pas vraiment un scoop. À l'origine, Parade est un programme d'armement qui a été conçu pour fonctionner dans un espace dégagé et non dans un environnement urbain, commente Philippe Paul. On nous a montré un joli film publicitaire, mais le système n'était pas en capacité de faire l'exercice. Des tests, loin d'être satisfaisants, ont été effectués au dernier salon du Bourget et à la Coupe du Monde de rugby. Le 14 mars, il y a eu l'exercice de dernière chance, dit Coubertin Lat 2, à la base aérienne de Villacoublay. On nous a montré un joli film publicitaire, mais le système n'était pas en capacité de faire l'exercice, explique Cédric Perrin. Le sénateur du territoire de Belfort rejette toutefois toute forme de pessimisme. On a bien fait d'investiguer sur ce sujet. La Direction générale de l'armement a suivi nos recommandations et a fait le choix d'avoir recours à du matériel de substitution. Aujourd'hui, j'ai la conviction que ces moyens externes seront en capacité d'assurer la protection de l'événement. On a fait notre job de contrôle de l'action du gouvernement. On va continuer à garder un œil sur le dispositif, c'est le rôle du Parlement, car nous ne sommes pas là pour enfler des perles. Parmi les systèmes de substitution, la solution de lutte anti-drone Basalt, fournie par la société Hologuard, filiale d'Aéroports de Paris, ADP, a été prouvée par son efficacité. L'armée de l'air devrait également avoir recours à un deuxième système britannique, mais pas le système de la société Technisolar qui est vendu à l'étranger. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.